On se retrouve donc pour un nouveau cours, cette fois-ci donc assez rapide pour un petit peu vous montrer comment on peut transformer des quotients. Lorsqu'on a une série de quotients, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça nous permettra de pouvoir simplifier lorsqu'on en aura besoin, lorsqu'on aura une série de quotients. On va commencer tout de suite donc avec un premier cas de figure. Imaginez que j'ai A sur B sur C. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que j'ai mis un grand trait de fraction ici et un petit là. A sur B, ça vaut un nombre que j'ai décomposé en A sur B. Et ce nombre-là, le tout, donc tout ça, je le divise par C. Et je vais vous prouver que ça revient à la même chose que A divisé par B fois C. Donc là, comme je vous l'ai indiqué, A sur B, le tout divisé par C, c'est donc A sur B, donc ce nombre-là, divisé par C. C'est-à-dire que j'ai un nombre qui est égal à 1 fois C. Rappelez-vous, si j'ai un nombre qui est divisé par C, c'est pareil que le fait de dire que ce nombre est multiplié par 1 sur C. Parce que si je multiplie ce nombre par 1 sur C, donc je le multiplie par 1, et puis je le divise par C, ben ça revient à dire que ce nombre est divisé par C. Vous voyez, c'est pareil. Donc multiplié par 1 sur C. Mais rappelez-vous la propriété qu'on avait vue et qui nous dit qu'on peut, quand on a le produit de deux quotients, on peut multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux dans un même quotient global. Ça nous fait donc A fois 1 sur B fois C, mais A fois 1, ça fait A. J'ai donc A sur B fois C. Donc ça, voilà. Alors attention, un autre contexte cette fois-ci qui est différent. J'ai un nombre A qui est divisé par un quotient B divisé par C. Et je vais vous prouver que ça revient à dire que c'est égal à A fois C sur B, par le principe d'égalité des rapports. En effet, A sur B fois C, donc là je veux annuler le B fois C, je vais multiplier par son inverse, C fois B, mais je vais aussi multiplier par C fois B en haut pour conserver le rapport, ou l'égalité des rapports si vous voulez. Donc là ça va s'annuler, il va rester 1, et là en haut j'ai A fois C sur B, mais si je divise tout ça par 1, bah, ça revient à ne rien dire, enfin ça revient à ne rien faire de spécial, j'aurais rien à modifier là-haut. Si je divise tout ça par 1, bah, ça vaut tout ça. Et voilà, donc j'ai bien prouvé que A divisé par B sur C, ça revient à dire que c'est égal à A fois C sur B. C'est comme si en fait, finalement, pour que vous alliez vite sans avoir besoin de faire toutes ces transformations, vous dites ok j'ai ça, bah je vais prendre l'inverse de ça, je vais le multiplier par A. Et j'aurai ça. Mais là, au moins, vous comprenez pourquoi on peut passer de là à là. C'est juste ces deux étapes-là qu'on doit faire pour démontrer que ceci est vrai. Mais donc, ceci est vrai lorsque j'ai un nombre au numérateur qui est divisé par un quotient. Ce qui n'est pas le même cas qu'ici, où j'ai un quotient qui est divisé par un nombre tout court au dénominateur. Alors maintenant, quand j'ai deux quotients divisés, je vais prouver que c'est égal au premier quotient multiplié par l'inverse du second quotient. Donc là, vous voyez, j'ai pris le second quotient, je l'ai inversé. Et du coup, ça me donne ça. Alors, je vais vous montrer pourquoi c'est vrai. C'est un peu le même principe que ce qu'on a fait là. En haut et en bas, je multiplie par D sur C. L'intérêt, c'est que là, ça va s'annuler. J'aurai donc A sur B fois D sur C divisé par 1. Et ça, on sait que ça vaut A sur B fois D sur C. Et voilà. Donc voilà les simplifications qu'on peut faire. Il faut juste faire attention à bien repérer et savoir est-ce qu'on a un nombre divisé par un quotient, est-ce qu'on a un quotient divisé par un nombre, est-ce qu'on a un quotient divisé par un quotient, et en fonction des cas, on aura certains types de simplifications possibles. Voilà.